bonjour à toutes et à tous, c'est Claudia, j'espère que vous passez un bon week-end pascal et qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont trouver des œufs en chocolat et pour demain un bon lundi de Pâques à tous et à toutes. Et je vais vous faire votre horoscope pour la semaine du 6 avril. Et on va aussi souhaiter, on va commencer par l'élément feu, en souhaitant un bon anniversaire pour les béliers, encore, cette semaine. Et on va commencer votre tirage. Et évidemment, comme je dis, comme je suis obligée de dire, pour tous ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Et si mes façons de faire les tirages vous plaisent, pour faire les horoscopes vous plaisent, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit j'aime sur ma chaîne et de vous abonner si ma façon de faire vous plaît. Voilà. Et d'avance, merci à toutes et à tous pour ces j'aime et puis ces abonnements. Merci à tous. Et donc, on va commencer par les signes de feu, comme j'ai dit, et on va voir comment va se dérouler votre semaine pour vous. On va voir. Quelque chose de nouveau pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est bien. Un nouveau départ pour certains. On va voir. En tout cas, ça commence. La semaine va bien commencer. On va recouvrir parce que... Alors, de quoi va nous parler le jeu pour vous cette semaine? Alors, on a déjà vu. C'est qu'il y a un nouveau départ pour vous. Avec peut-être il y aura la prise d'un nouveau départ, mais avec une pause, un blocage qui se montre, qui s'annonce. Mais le bonheur est là, le bonheur est présent. Il y a des belles choses, dites donc. Et l'amitié, que des belles cartes quelque part, à part la carte de la stérilité, mais c'est vraiment minime par rapport avec... c'était écrit sur votre destin, vous voyez. Ce nouveau départ dans la vie pour vous n'est pas anodin, c'est quelque chose qui devait arriver et peut-être parmi vous, pour ceux qui avaient déjà des projets latents, quelque chose d'attendu, donc quelque chose qui commence. Donc là, donc peut-être le blocage dû à là, ce que je ressens, c'est des papiers qui ne sont pas finis d'être faits. Peut-être en tout cas des choses administratives qui bloquent votre nouvelle aventure. Donc vérifiez que vous avez bien tout fini de classer par rapport à votre passé pour pouvoir bien entamer ce nouveau départ. Et des discussions qui vont s'entamer, vous voyez, avec ce bonheur qui est là, qui est présent. Donc des bonnes choses. Et là, par rapport, ce que je dirais, c'est pas que c'est au niveau avec l'amitié, c'est pas que c'est quelque chose de négatif là. Au contraire, je ressens, c'est plutôt que vous brisez vos chaînes, vous brisez. C'est plutôt, moi, je ressens ça comme votre force en vous va vous permettre de briser des murs qui vous entouraient. Pour moi, justement, ce fameux blocage que l'on voit là, c'était une sorte de mur que vous vous étiez mis. Et
grâce aussi peut-être à des personnes autour de votre entourage qui vont vous aider, vous inciter à casser ces murs qui vous bloquent et vous empêchent d'avancer comme vous le souhaiteriez. Donc vous voyez, c'est quelque chose plutôt de positif. Voilà comment je ressens pour vous la semaine, pour vous les signes de feu. Ben, c'est quelque chose de bien. Ça fait plaisir en tout cas. Eh bien, je vais vous souhaiter de bien avancer, de bien démarrer. Et on va voir les 3 conseils donc, de l'oracle Akasha. Quels vont être vos conseils pour vous, les signes de feu. Et d'ailleurs, ben, on va faire autrement, j'ai envie de dire. Donc, au niveau des conseils, avant c'était 3 conseils pour le signe de feu, mais là, on va prendre une carte par signe, c'est-à-dire qu'il y aura une carte pour le bélier, une carte pour le lion, une carte pour le sagittaire. Alors, quels vont être les conseils de l'oracle Akasha pour les béliers, les lions et les sagittaires pour cette semaine? Alors, le conseil pour les béliers, le conseil pour les lions et le conseil pour les sagittaires. Voilà. Alors, pour les béliers, eh bien l'abondance qui arrive, une carte chance, ben, quoi de mieux pour la période de votre anniversaire? Recevez, soyez heureux de recevoir, j'ai envie de vous dire, une belle carte, hein. Décidément, vous êtes chanceux. Là, au niveau, ben, pour les lions, ne prenez pas tout sur votre dos. Et par rapport au signe du lion, j'ai envie de vous dire, ne mettez pas tout sur votre personne uniquement. Vous n'avez pas tout à prendre sur votre dos, quoi. Laissez-en un peu. Et là, pour les sagittaires, eh bien, vous voyez, la carte de l'envol. Vous voyez, on parlait d'un nouveau départ, etc. Ben, vous allez vous envoler encore plus haut, encore plus loin, j'ai envie de dire. Donc, ben, c'est des bonnes cartes, hein. Quel que soit votre signe de feu, cette semaine, ben, c'est une belle semaine qui se présente, hein. Ça fait plaisir. Ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine à vous, les signes de feu. Et ben, je réitère ma petite demande. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime et puis de vous abonner si ma façon de tirer les cartes vous plaît. Un gros bisou à tous. Et nous allons passer au signe d'eau. C'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. Alors, que vont vous annoncer les cartes cette semaine pour vous? Les signes d'eau. J'espère que vous allez avoir autant de chance que les signes de feu, parce qu'ils ont vraiment eu de la chance là. Tant mieux, tant mieux. Alors, comment va se dérouler la semaine pour les signes d'eau? Un, deux, un, deux. Allez. Alors, comment va se dérouler la semaine pour les signes d'eau?
que vont nous raconter les cartes? Alors. Ah ben déjà, une bonne nouvelle, des présents, à la nativité qui est là encore. Et la paix, donc ça va être une semaine, apparemment, ça va être une semaine calme pour vous. Vous allez recevoir, ben ça va être une semaine calme, tranquille, avec quelque chose de nouveau. Parmi vous, peut-être certains qui vont devenir parents, on va dire. L'annonce d'une grossesse, je dirais. Certains d'entre vous. Et des bonnes choses qui vont vous arriver. On va compléter. Ah, faire attention. Aïe, oui. Ah, oui. Bon, ça ne vient pas dans le même sens. Mais, comment ça s'appelle peut-être un calme qui va revenir au niveau... vous avez vécu au niveau des sentiments, vous avez vécu quelque chose de très passionnel, de très qui vous a fait tourner la tête et je dirais que là, les choses, vous avez peut-être eu des soucis, de disputes, etc. Et le calme va enfin revenir dans la maison, dans la famille. Et je dirais, avec là, bon. Au niveau là, alors là, ça me bloque. J'aurais bien fait de pas retourner ces cartes. Faire attention, alors là, bon ben, je n'enlève pas ce que j'ai dit quand j'ai vu la carte de la nativité, parce que j'ai tout de suite pensé que parmi vous, il y avait des personnes qui allaient apprendre qu'ils allaient devenir parents, mais faites attention que ça ne crée pas des frustrations et des jalousies. Le coup du procès, ça me fait penser, j'ai l'image des jalousies autour de vous. Et vous voyez là, la fête, justement, je sens que vous allez être au centre des... Vous allez être, vous les signes d'eau, vous allez être au centre des conversations cette semaine. Donc, faites attention, n'ouvrez pas trop votre langue, faites attention à ce que vous dites. Ne vous... je vais pas dire qu'il ne faut pas que vous vantiez des belles choses qui vous arrivent, mais à trop le dire, vous risquez de créer des jalousies et ça risque d'être... Parfois, faut pas trop ouvrir sa bouche quand on a de la chance. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et... ça risque, le fait d'apprendre la nouvelle pour l'agrandissement de la famille, on va dire, ça pourrait amener des trahisons autour de vous, quoi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour vous, les signes d'eau. Donc faites attention. Mais ça va être une belle semaine apparemment. C'est une belle semaine qui se dessine pour vous aussi. Tant mieux, il nous en faut, ça fait tellement de bien. Des bonnes nouvelles. Et on va continuer donc, comme j'ai fait pour les signes de feu, c'est-à-dire que on va regarder pour les cancers, les scorpions et les poissons, une carte chacun avec un conseil pour chaque signe, avec l'akasha. Donc, le conseil pour le cancer, le conseil pour le scorpion et pour le poisson. Alors, quels vont être les 3 conseils de la semaine le conseil de la semaine pour chaque signe? Dis-moi.
Alors, conseil pour le cancer, pour le scorpion et pour le poisson. Voyons voir. Donc pour le cancer, eh bien, vous êtes aligné, j'ai envie de dire, vous êtes vous êtes droit dans vos bottes, vous êtes bien aligné et vous êtes sûr de vous, donc pas trop de tout conseil à vous donner. C'est une belle carte, le karma. C'est une très belle carte. Pour les scorpions, eh bien de travailler votre énergie masculine pour vous cette semaine. Hein. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et pour les poissons, faites attention autour de vous. Il y a des personnes hypocrites. Hein. Ouvrez l'œil, faites attention. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour vous, les poissons. Eh bien, je vais vous souhaiter une belle semaine à vous aussi, les signes d'eau. Et donc, si vous avez apprécié mon tirage, ben, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et puis de vous abonner si ça vous a plu. Voilà. Et une bonne semaine à vous, donc. Et nous allons continuer avec nos signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Comment va se passer votre semaine pour vous? On va regarder ça. Alors, comment va se dérouler votre semaine pour vous? Donc, pour mes signes d'air, là, alors, comment va se dérouler votre semaine pour vous? Que vont nous dire les cartes? Alors, en tout cas, il y a le destin qui se met, qui prend une décision pour vous. Donc vous allez avoir à écouter votre sixième sens, votre petite voix. On va regarder là. Donc pour vous, il y a... j'ai envie de dire qu'on parle beaucoup de vous, ce qui crée un blocage ailleurs. C'est-à-dire que les gens causent beaucoup sur vous et vous bloquent au niveau de vos... ils vous empêchent, il y a des personnes qui derrière votre dos vous empêchent d'avancer au niveau par rapport à votre vie et j'ai envie de vous dire que vous devriez réfléchir par rapport à vous-même parce que et de regarder véritablement autour de vous les personnes qui vous entourent parce que si en ce moment vous vous sentez bloqué, que vous avez du mal à avancer, qu'il y a des choses qui se bloquent, c'est peut-être pas forcément à cause de vous, mais à cause des personnes qui vous entourent. C'est ce que je ressens, c'est les personnes autour de vous qui vous empêchent d'avancer. Et là, ben, vous voyez, là c'est le truc des deux serpents, là, la carte du trafic.
je ressens, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous et qui créent ce mur pour vous empêcher d'avancer. Ceci dit, comme vous pouvez le voir, le mur a une porte aérée, donc la solution, je pense que pour vous remettre à avancer, la solution, elle est au fond de vous, elle est afin de vous permettre de lever cette barrière qu'on a créée sur vous. Et la solution, elle est au fond de vous pour vous remettre à avancer et débloquer cette situation. Cherchez au fond de vous et je pense que le destin va vous aider à provoquer ce changement, parce que vous voyez, vous l'avez là. Écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre sixième sens, ce qu'il a à dire, même si vous n'arrivez pas à véritablement comprendre pourquoi vous recevez ce message, écoutez-le et ça se trouve, il va provoquer le changement dans votre vie qui va être... qui va vous remettre, vous permettre d'avancer à nouveau et un bienfait aussi au niveau de votre santé. Revoyez votre santé par rapport, je ressens un peu par rapport à cette carte, je ressens un peu de fébrilité au niveau de votre santé et veillez sur elle. Observez votre santé en tout cas. Je ne suis pas médecin évidemment. Ces conseils sont à prendre et évidemment c'est en toute bienveillance que je vous donne ces conseils. Donc en tout cas voilà ce que j'ai envie de vous dire par rapport pour vous les signes d'air. Et comme pour les deux autres éléments, on va regarder pour vous le conseil pour chaque signe, donc avec l'oracle Akasha, c'est-à-dire donc, comme j'avais dit, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Quel conseil l'oracle Akasha va avoir à vous donner? Ah, ben la carte, là, celle-là, elle est tombée. Ce sera pour les Gémeaux. Et donc maintenant, une carte pour les Balances et les Verseaux. Je n'ai même pas pu... Elle est tombée alors que je n'avais pas encore mélangé. Donc, pour mes Balances et les Verseaux, quelles vont être les deux autres cartes? Là, les Balances et les Verseaux. Donc, on va regarder pour vous. Alors, donc, pour les Gémeaux, un retour vers la famille au niveau de votre énergie. Si vous vous sentez un peu fatigué, vous avez besoin de vous reposer, allez vous ressourcer auprès de votre famille. C'est eux qui vont vous apporter le bienfait dont vous avez besoin. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour vous, les Gémeaux. Et pour vous les Balances, ben, vous voyez, ben, c'est pareil, l'ancrage. Donc, régénérer votre énergie à vous aussi, les Balances, et allez vous ressourcer. Pour vous, j'irai en forêt. Allez, vous avez besoin du contact de la terre, de la nature. Donc, pour certains, aller en forêt, et pour d'autres, en tout cas, le contact de la nature va vous faire le plus grand bien. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et pour vous, les Verseaux, eh bien, ne regardez pas en arrière, allez vers l'avant et en plus une d'air et on voit l'air qui vient là, qui est reçu. Donc ne regardez plus en arrière et pourtant vous n'êtes pas un signe à regarder en arrière. Foncez vers l'avant, avancez vers l'avant, comme la rivière, elle coule que dans un sens, comme j'aime dire.
Et voilà ce que j'ai envie de vous dire pour vous, les signes d'air. Et donc, comme j'ai dit pour les autres éléments, n'oubliez pas de me mettre un like, un petit like, et puis de vous abonner à ma chaîne si ma manière de tirer les cartes vous a plu. Et on va passer à notre dernier élément, les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. On va regarder pour vous aussi comment va se dérouler votre semaine. Alors, que vont vous indiquer les cartes? Alors, que vont vous indiquer les cartes pour vous, les signes de terre? Quelles vont être les nouvelles pour vous, pour cette semaine? Quelles belles choses vont se dessiner pour vous, pour cette semaine? Voyons voir. Alors... Alors, que vont promettre les cartes pour mes signes de terre? Regardons ça. Le contact de l'eau. Un changement qui se profile. Ah bien, il y a des bonnes choses. Le changement qui arrive, un changement qui arrive. La carte de la nativité, décidément, elle est pratiquement sortie pour tous les éléments. Donc il va y avoir un renouveau pour tout le monde cette semaine. Il y a quelque chose, c'est une transformation qui va arriver cette semaine. Donc là... Vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Parmi vous, vous allez renforcer les bases de votre vie, de votre niveau professionnel et familial. Vous allez renforcer les bases pour qu'elles soient bien structurées, bien en tout cas, et pour certains, ben, vous allez avoir justement une élévation, vous allez monter d'un cap. J'ai du mal à lâcher, je bug au niveau du mot, j'arrive pas à trouver mon mot. Mince, il est au bout de la langue, mais quand je vois pas le bout de ma langue, et ben, j'arrive pas à trouver le mot, j'arrive pas à le lire, ce mot. Et là, faites attention, oui. Comme j'avais dit, je ne sais plus pour quel élément, faites attention à ce que vous dites. La sagesse vous conseille de ne pas trop en dire pour ne pas que vous soyez trahis autour de vous. Voilà le conseil qui vient. Et là, pour certains, il y a donc quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Mais... faites attention qu'il n'y ait pas des coups bas autour de vous qui se profilent, et faites attention à qui vous vous confiez parce que toutes les personnes autour de vous ne sont pas bienveillantes. Hein. Et là, ce que je ressens, c'est que il y a il y aura l'aide d'un homme pour vous aider par rapport à ce changement, par rapport à cette affirmation de vous, et puis comment on dit, oh là là, ce terme, il est au bout de ma langue, mais je ne vois pas le mot. En tout cas, un changement bénéfique.
et que vous allez obtenir avec l'appui d'un homme. En tout cas, voilà ce que j'ai envie de dire pour vous, les signes de terre, et en tout cas quelque chose de bon et de positif. Juste faites attention à qui vous vous confiez, parce que il n'y a pas que des personnes bénéfiques autour de vous. Faites attention à qui vous vous confiez, les signes de terre. Eh bien, c'est encore des bonnes choses. On va maintenant regarder avec l'oracle Akasha. On va le conseil pour vous, pour chaque signe. Donc, on va prendre une carte pour le Taureau, une pour la Vierge et une autre pour le Capricorne. Alors, quels vont être les conseils, le conseil pour cette semaine? Que va être le conseil pour votre semaine? Pour vous, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes, quels vont être votre conseil de la semaine? Alors, donc, le conseil de la semaine pour les Taureaux, le conseil de la semaine pour les Vierges et le conseil de la semaine pour les Capricornes. Voyons voir maintenant. Alors, pour mes Taureaux, eh bien, j'ai envie de vous dire de ne pas avancer à l'aveugle. Même, vous pouvez faire confiance à votre instinct, évidemment, écoutez-le, mais faites attention, vous mettez les pieds. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, malgré tout. Même si votre instinct vous guide, faites attention, vous mettez les pieds. Vous pourriez flancher, faites attention à vous. Pour les Vierges, eh bien, je vous conseille de lâcher prise, d'arrêter de contrôler, de chercher à contrôler votre vie. Détendez-vous, relaxez-vous, ça va vous faire du bien. Et laissez le destin, laissez votre destin prendre les choses en main. Ne cherchez pas à tout contrôler. Et pour vous, les Capricornes, eh bien, ne vous sentez pas seul au monde, j'ai envie de vous dire. Il y a des personnes autour de vous qui vous apprécient, qui vous aiment, et ne soyez pas dans votre coin, ne restez pas seul chez vous. Allez, sortez, n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à aller vous promener, surtout qu'on a le soleil qui commence à revenir enfin. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ce rejet, c'est vous-même qui le provoquez, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et donc n'hésitez pas à aller vers les autres, n'hésitez pas à sortir et à aller à la rencontre des gens. C'est en allant justement à leur rencontre que vous pourrez ne plus ressentir cette solitude qui vous pèse. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour vous, les signes de terre. Et j'espère que mon tirage vous aura plu. Et donc, ben, si ma façon de faire les cartes vous a plu, bien, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Et si ma façon de faire vous plaît, bien, de vous abonner à ma chaîne. Et comme j'ai fait tout au départ, eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end pascal. Et j'espère qu'il y aura il y aura eu des beaux petits œufs de trouver pour cette journée. Et vous souhaitez un bon lundi de Pâques à toutes et à tous. Et je vais vous dire à la semaine prochaine. Peace à tous.